D'abord, un mot sur l'auteur, Don Ambrose Agius. Ambrose, ou Ambroise en français, Ambrose Agius, né en 1856 et mort en 1911, était un archevêque maltais de l'Église catholique. Bénédictin, ordonné prêtre en 1881 après de brillantes études et consacré évêque en 1904 par Monseigneur Méry Delval, Monseigneur Agius fut nommé délégué apostolique aux Philippines par le pape Pie X. Il est notamment connu pour avoir fondé le premier monastère bénédictin de Malte et aussi il consacra le premier évêque philippin de l'histoire de l'Église, Monseigneur Jorge Barlin Imperial. Peu avant son décès, survenu en décembre 1911, il avait été nommé légat pontifical aux États-Unis d'Amérique par le pape Pie X. Introduction. La question de nos rapports avec les animaux, qui est le sujet de cette étude, est une question difficile et très débattue, et ceci principalement pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a souvent été abordée d'un côté purement sentimental, et ensuite parce que le désir de défendre les animaux a parfois abouti à certaines conclusions illogiques. Or, si nous ne traitons que l'aspect sentimental du problème, nous trahissons jusqu'à notre propre cause, car on en déduira que nous n'avons pas d'autres arguments pour appuyer notre thèse, ce qui, en fait, n'est pas le cas. Chapitre 1er. Les principes généraux. Il est nécessaire, avant tout, d'éviter toute sentimentalité et de revenir aux faits concrets. Nous constaterons alors que l'Église catholique n'a aucune raison d'avoir honte de son histoire, que sa doctrine morale exige la gentillesse envers les animaux, que des papes et des cardinaux ont fortement conseillé cette gentillesse, et que des saints en ont fourni les modèles les plus illustres. Soit dit en passant, que certains prétendus amis des bêtes sont souvent en réalité leurs pires ennemis, en comblant les animaux de ces citations soins immodérés qui transféreraient à l'être sans raison une affection, une prodigalité de secours refusée souvent à nos semblables. Cardinal Donnet. De plus, les amis des bêtes sont parfois cruels, alors qu'ils se voudraient bons, puisqu'ils nuisent à la santé et aux instincts fins de leurs compagnons à quatre pattes en les dorlotant outre mesure. L'Église, par conséquent, se garde bien, comme le dit le cardinal Gaspari, citation, de déranger l'ordre admirable de la création en spoliant l'homme de sa couronne royale pour la jeter aux pieds d'êtres inférieurs. Et l'Église se doit d'être prudente, parce qu'il y a beaucoup d'hérésies concernant les animaux, basées surtout sur la métempsychose, croyance à la transmigration des âmes, et sur la zoolatrie. Posons maintenant les principes qu'il ne faudra pas perdre de vue si nous voulons que notre ouvrage soit non seulement équilibré et utile, mais en même temps efficace dans la mesure où il suscite de la compassion envers les bêtes qui souffrent. Et je me permets de demander au lecteur de bien vouloir lire un argument d'un bout à l'autre avant d'y porter un jugement. L'homme fut créé à l'image et ressemblance de Dieu, pas les animaux. L'homme est doté de raison. L'animal ne l'est pas, en ce sens que, bien qu'il ait un esprit et puisse ressentir ce que feu l'archevêque Downey appelait la douleur psychique, il ne peut cependant ni recevoir la grâce, ni avoir de contact spirituel avec Dieu. L'homme est donc une personne. Les animaux sont des non-personnes. L'homme est une personne parce qu'il est une fin en soi, et non un simple moyen permettant à des êtres d'un ordre supérieur d'atteindre la perfection. Les animaux ne sont pas des personnes ou êtres moraux, puisqu'ils sont dépourvus de raison et de libre arbitre, et qu'ils ont été créés pour le service de l'homme et comme moyen, si l'homme en fait bon usage, permettant à celui-ci de parvenir à la perfection. Juste après la création animale vient ensuite la création végétale, non dotée de sensibilité, et destinée au service de l'homme et de
la bête. Chapitre 2. La question des droits. Un droit ou ius est la faculté ou pouvoir moral de faire, d'avoir, d'exiger ou omettre quelque chose. Il s'agit d'un pouvoir moral non physique qui tire son origine de la loi éternelle, laquelle est la source de toutes les lois et de tous les droits. Par conséquent, les animaux en tant qu'êtres non moraux n'ont pas de ius ou droit en soi, pas de droit personnel vis-à-vis de l'homme. Et la question d'injustice, qui veut dire le fait d'agir contre le ius, contre le droit, ne se pense pas. Prumeur. C'est précisément là que nous devons faire très attention. Car l'homme endurci va nous dire « c'est tout ce qu'il me faut. Maintenant, vous ne pouvez rien contre moi. » Tandis que l'ami des bêtes, lui, nous dira « l'Église catholique m'a déçu. » Eh bien, tous deux ont tort. Car le même législateur qui, citation, « établit la création qu'il fit tendre à la perfection dans une harmonie merveilleusement ordonnée, de sorte que tout le dessein de la nature se trouve soumis à l'homme en tant que souverain, puisque ce dessein l'aide à parvenir à ses fins, Gaspari, quoiqu'il ne voulut pas élever les animaux jusqu'à l'ordre moral, en faisant ainsi les égaux de l'homme, leur fournit, cependant, une sauvegarde plus sûre qu'un simple attachement sentimental de notre part. Il fit des soins que nous leur donnons et de notre gentillesse à leur égard, une partie intégrale de l'ordre de l'univers. L'homme bien pensant reconnaît le monde animal comme étant une commission de la part de Dieu, donnée pour l'usage de l'homme, usage dont l'homme aura des comptes à rendre à son Créateur. Nous disons donc aux endurcis, prenez garde, de peur que vous n'enfreigniez non pas les droits de l'animal, car il n'en a pas en tant que tel, mais les droits de Dieu sur lui. Et à nos amis, nous disons, l'Église catholique élève et anoblit le travail pour la protection des animaux, en lui donnant une valeur éternelle et en la rendant méritoire et digne d'une récompense de la justice de Dieu. Comme le dit le cardinal Bourne aux enfants rassemblés à la cathédrale de Westminster en 1931, citation, « La bonté envers les animaux a même quelque chose de méritoire dans la mesure où nous nous souvenons qu'elle nous est imposée parce que c'est Dieu qui a fait ces animaux et qu'il est donc leur créateur. » Chapitre 3. L'évidence des Écritures. Examinons ces principes à la lumière des Saintes Écritures. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Dieu créa tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. » Genèse 1, 21. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu créa tous les animaux et les créa bons, parce qu'ils correspondaient au dessein de son esprit divin, où le Père se voit en le Fils par l'Esprit Saint. Il les voyait bons, il les regardait avec plaisir, l'œuvre de ses mains. Ils obéissaient à la loi de la nature qu'il avait implantée en eux, ainsi que les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Et le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. De plus, la providence de Dieu s'étend jusqu'à la création animale. Quand Dieu se souvint de Noé, il se souvint aussi de, citation, « toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche » Genèse 8, 1. Quand il fit l'arc-en-ciel, il dit à Noé, « Voici que je conclus mon alliance avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. » Genèse 9, 9, 10. Le sabbat fut institué afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger.
Cette providence de Dieu sur les animaux est indiquée plus d'une fois. Par exemple dans Jonas 4,11. « Et moi je ne serai en peine pour Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. » Et dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez que notre Seigneur a dit, citation, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un as, et pas un d'eux ne tombe du ciel à l'insu de votre Père » Matthieu 10, 29. Et « Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6, 26. Donc Dieu créa tous les animaux, prend soin d'eux, subvient à leurs besoins, et prend acte de la mort du moindre d'entre eux. Maintenant, nous fondant toujours sur les Saintes Écritures, nous pouvons avancer d'un pas. C'est à Dieu, en tant que Créateur, qu'appartient la domination ou le droit de possession et d'usage des animaux. Cette domination, il l'a, avec certaines réserves, déléguée à l'homme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa. Hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26, 28. Et puisqu'il avait confié sa domination à Adam et ne voulait pas déranger l'ordre ainsi établi, nous lisons « Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. » Genèse 2, 19. Chapitre 4. La domination limitée de l'homme. Or, l'homme ayant reçu cette domination est comptable envers Dieu de l'usage qu'il en fait. Car il est une créature libre, dotée de libre arbitre, et donc responsable de ses actes. De même que pour tous les dons qu'il a reçus de Dieu, ainsi en ce qui concerne sa domination sur tout ce qui vit, l'homme doit rendre compte de ses actes au Seigneur, qui lui a tout donné. D'ailleurs, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et doit donc, dans son propre domaine, agir comme lui, reflétant ainsi les actes de son Créateur. Puisque Dieu prend soin de la création animale, puisqu'il l'aime et qu'il se garde de la maltraiter, l'homme doit faire de même. Voici notre raison primaire et fondamentale d'œuvrer pour la protection des animaux et d'empêcher que des actes de cruauté soient commis contre eux. Qu'en agissant ainsi, nous restaurons l'ordre divin, façonnons de nouveau la création déchue selon le dessein de Dieu et exprimons notre amour pour lui en faisant bon usage de ses créatures. Et, comme nous le verrons tout à l'heure, en agissant ainsi, nous rejoignons les saints. Chapitre 5. Une restriction de plus. Il s'ensuit bien évidemment que cette domination ainsi accordée à l'homme ne ramène nullement au même niveau les deux natures animale et végétale, c'est-à-dire les êtres dotés et non dotés de sensibilité. Car l'animal est une manifestation plus noble de la puissance de Dieu que la création végétale. Et de même que les animaux ont été créés pour le service de l'homme, de même la création végétale a été créée pour l'usage, et au début, paraît-il, pour l'unique source d'alimentation, de la bête comme de l'homme. Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, qui est animé de vie. Je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Genèse 1, 29, 30. Et ce n'est qu'après la chute et le déluge que nous lisons « Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. »
Genèse 9.3. Le père Fox, titulaire d'une chaire de philosophie, attire notre attention sur la morale que nous enseignent ces passages bibliques. Citation. En dotant la création animale d'une nature sensible, capable de souffrir, une nature que les animaux partagent avec nous les hommes, Dieu a imposé à notre domination sur eux une restriction qui n'existe pas par rapport à la matière non dotée de sensibilité. Nous sommes moralement tenus à agir envers eux d'une manière qui soit conforme à leur nature. Chapitre 6. La paternité de Dieu s'étend jusqu'aux animaux. Je viens de citer les paroles du cardinal Bourne qui choisissait toujours très soigneusement ces mots. Et voici sa conclusion. Puisque c'est Dieu qui a fait les animaux, nous pouvons dire non seulement qu'il est leur créateur, mais aussi que, dans une certaine mesure, sa paternité s'étend jusqu'à eux. Vous aurez remarqué également que notre Seigneur nous dit que son Père prend soin des animaux et subvient à leurs besoins. Donc en prenant soin d'eux et en subvenant à leurs besoins, nous prenons modèle sur Dieu. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Il est un autre aspect de l'extension de la paternité de Dieu jusqu'aux animaux. De lui, dit l'apôtre, toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Toute paternité chez l'homme et chez la bête est donc, dans un certain sens, un reflet de la paternité divine. Vous vous rappelez la métaphore de notre Seigneur. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Matthieu 23, 37. Et saint Augustin, on n'a qu'à voir une poule pour savoir qu'elle est mère, tellement elle est soucieuse pour ses petits. Chapitre 7. Il faut agir selon la raison. Nous abordons maintenant un principe simple d'application universelle. Quant à l'usage que nous faisons de tout ce que Dieu nous a donné, nous sommes tenus à écouter la voix de la raison. Il s'ensuit que, quant à l'usage que nous faisons de la domination que Dieu nous a donnée sur les animaux, nous sommes tenus à obéir à cette voix. Car comme le dit saint Thomas d'Aquin, citation, « Il y a un ordre non seulement pour les choses, mais pour leur usage. » En nous donnant cette domination, Dieu ne nous a pas donné de pouvoir illimité sur la création, laquelle lui appartient à lui seul, mais bien au contraire, un pouvoir qui est limité par les mêmes principes que ceux qui nous gouvernent dans le cas de toute chose qui nous est prêtée pour notre usage personnel. Ces principes sont au nombre de 3. 1. Faire de la chose le même usage qu'en ferait le propriétaire, et certainement pas à l'encontre des intérêts de celui-ci. 2. Ne pas excéder sans autorisation les limites imposées par le but dans lequel l'usage de la chose nous a été accordé. 3. Respecter ex justitia les conditions imposées par le propriétaire. Si ces principes-là étaient respectés par tout le monde dans le cas des animaux, une société comme la SPA n'aurait plus de raison d'être. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, une telle utopie semble bien loin de voir le jour. Chapitre 8. Les animaux ont-ils des droits quelconques ? Nous avons beaucoup insisté sur le fait que les animaux, n'étant pas des personnes morales, n'ont pas de droits personnels vis-à-vis de leur maître. Et pourtant, ils ont des droits rationnés creatoris. C'est-à-dire que l'on ne peut pas les maltraiter sans empiéter sur les droits de leur créateur. Et les droits rationnés ordinis. C'est-à-dire que l'on ne peut pas les maltraiter sans perturber l'ordre divin dans la nature. À la question, les animaux ont-ils des droits quelconques vis-à-vis de leur maître ou propriétaire ? Le Saint-Office, dont les réponses sont bien entendu revêtues d'autorité, a répondu oui. À tout ceci s'ajoutent en guise de commentaire 2 passages qui ont été écrits dans un contexte autre que celui qui nous concerne ici. Le premier, bref mais clair, est du cardinal Ziliara. Citation.
Le service de l'homme est la fin à laquelle les bêtes brutes sont destinées par leur créateur. Quand donc l'homme, sans aucune raison valable, agit avec cruauté envers la bête, il fait mal, non pas parce qu'il enfreint les droits de la bête, mais parce que son action est en contradiction avec l'ordre et le dessein du Créateur. Tout aussi claires, mais davantage empreintes de compassion, sont les paroles du cardinal Manning. Citation. Il est tout à fait vrai de dire qu'il ne peut y avoir d'obligation qu'entre personnes morales, et que donc les animaux, qui sont nos inférieurs, sont exempts des obligations que nous avons les uns envers les autres. Et pourtant, nous avons envers le Créateur de ces animaux des obligations innombrables. Nos obligations et notre devoir moral sont envers celui qui a créé les animaux, et si nous désirons nous faire une idée des limites de ces obligations, disons-nous bien qu'elles n'ont d'autre borne que la nature et les perfections divines, et qu'au cœur de ces perfections se trouve la miséricorde éternelle. Par conséquent, bien qu'un pauvre mulet ou un pauvre cheval ne soit pas certes une personne morale, cependant le Seigneur et Créateur du mulet est le plus haut des législateurs, et sa nature est une loi en soi. Ainsi, lorsqu'il donna à l'homme la domination sur ses créatures, il la lui donna à condition qu'elle fût utilisée conformément à ses perfections, c'est-à-dire selon sa propre loi, laquelle, puisqu'elle vient de lui, nous devons faire nôtre. 1er avril 1887, Zoophilist. Cette déclaration frappante recouvre une grande partie du terrain que nous avons déjà parcouru, mais je voudrais insister en particulier sur l'argument du cardinal, à savoir que la création n'est pas un simple acte arbitraire de Dieu, l'exercice superflu, pour ainsi dire, de sa puissance, mais un reflet de sa nature, de sorte que du moment que la miséricorde et la bonté font partie de sa nature et de la norme de son activité, il devrait en être de même pour nous. Chapitre 9. La cruauté est un péché. Il existe une autre raison qui doit inciter les catholiques à œuvrer pour la protection animale, à savoir le fait que la cruauté gratuite est un péché dégradant. Voici encore deux réponses telles qu'elles ont été données par le Saint-Office. Le Saint-Office affirme-t-il que c'est un péché que de torturer les bêtes ? Oui. Le Saint-Office affirme-t-il que de tels péchés dégradent l'âme et la disposition du bourreau ? Oui. Alors bien que les animaux soient des êtres non moraux, ils entrent dans le domaine de la moralité dès lors qu'ils deviennent des instruments ou des occasions de péché. Nous pouvons donc affirmer que quiconque s'occupe d'animaux est tenu par certaines obligations morales, sous peine de péché, à agir à leur égard d'une manière qui soit conforme au dessein du Créateur. Nous avons donc un motif secondaire puissant d'œuvrer pour la répression de la cruauté, à savoir le fait que la cruauté est laide et contraire à la raison, tandis que celui qui est habitué à la pitié envers les animaux est d'autant plus habitué à la pitié envers les hommes. Ainsi parle saint Thomas, cité par le feu prieur Kuipers, qui cite aussi Monseigneur Vaughan, citation, « De tous les motifs qui encouragent l'homme à faire preuve de bonté et de prévenance à l'égard des animaux qui sont nos inférieurs, c'est le respect dû à son propre caractère qui est sûrement l'un des plus puissants. » Il est évident que beaucoup de cruauté n'est que le résultat d'un manque de réflexion et de tout sens de responsabilité. Raison de plus pour commencer par les jeunes enfants en leur inculquant la gentillesse envers les animaux avant qu'ils n'aient dépassé l'âge de la formation. Chapitre 10. Un serviteur fidèle mérite de la reconnaissance. On peut dire en outre que, dans un certain sens, nous devons et pouvons montrer de la reconnaissance envers les bêtes pour des services fidèlement rendus, non pas, si vous voulez, de la manière dont nous exprimons notre reconnaissance aux personnes dotées de raison et d'une âme humaine, mais de la vraie reconnaissance néanmoins. Pour leur affection sans faille, pour leur fidélité, pour avoir sauvé notre vie et nos biens. C'est un instinct humain louable et profondément enraciné
que le désir de rendre, d'une manière ou d'une autre, une faveur reçue. Je dis bien humain, mais sans doute, n'importe qui pourrait-il citer beaucoup d'exemples d'animaux ayant montré de la reconnaissance pour des services rendus. Je me souviens d'un beau collet que j'ai trouvé il y a bien des années sur la plage de Westgate, dont le chemin avait été coupé par la marée et que j'ai pu diriger vers un brise-larmes en pente douce par où il a pu s'échapper. Il ne m'appartenait pas, mais il a trouvé ma maison et il est monté en courant jusqu'à ma chambre et j'ai eu beaucoup de mal à le convaincre qu'il fallait qu'il retourne chez ses vrais maîtres. L'une des raisons pour lesquelles nous apprécions la compagnie des animaux, c'est qu'ils ne nous jugent pas comme le font parfois les êtres humains. Ils ne sont pas non plus égoïstes, nous fuyant compagnie lorsque nous sommes de mauvaise humeur, précisément au moment où nous cherchons de l'amitié. Ils semblent au contraire sentir intuitivement notre besoin et partager nos sentiments. Ce serait une bien pauvre récompense que de les traiter avec cruauté, ou de permettre que d'autres fassent de même lorsque nous avons la possibilité de les en empêcher. Chapitre 11. L'importance attachée aux animaux par notre Seigneur. J'ai déjà fait mention du fait que notre Seigneur exprime la prévoyance de son Père à l'égard des animaux qu'il a créés. Permettez-moi d'ajouter que lorsque saint Marc relate la tentation dans le désert, Marc 1, 13, il ajoute, et il est le seul parmi les 4 évangélistes à le faire, que notre Seigneur était avec les bêtes, non pas avant la tentation, comme si la présence des bêtes faisait partie des horreurs du désert, mais après, comme si les bêtes, avec les anges, étaient venus réconforter notre Seigneur et le féliciter de sa victoire. Cela nous rappelle Isaïe 11, 7. Le loup habite avec l'agneau. La panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau paissent ensemble, sous la conduite d'un petit garçon. Les saints d'ailleurs, comme nous le verrons plus tard, ont appris aux bêtes à reprendre leur douceur originelle envers l'humanité. J'aime à me rappeler aussi que notre Seigneur, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, accomplissait la prophétie d'Isaïe 62:11. Modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. Matthieu 21:5. Et la tradition très répandue selon laquelle une croix est donc tracée sur les épaules de l'âne a été transmise jusqu'à nos jours. Si nous aspirons à pouvoir dire avec saint Paul « Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi » Galates 2:20, l'importance que nous attachons aux animaux sera l'un des signes de la présence du Christ qui aura fait de nous sa demeure. Chapitre 12. Les déclarations des papes. La liste des papes qui, directement ou indirectement, ont béni le travail pour la protection animale comprend notamment Paul II au XVe siècle, Pie V au XVIe siècle, ou encore Pie IX, Léon XIII au XIXe siècle, Benoît XV, Pie XI et Pie XII au XXe siècle. Pie XII fit cette déclaration importante. Le monde animal, comme toute la création, est une manifestation de la puissance de Dieu, de sa sagesse et de sa bonté, et, comme tel, mérite le respect et la considération de l'homme. Tout désir inconsidéré de tuer les animaux, toute cruauté ignoble envers eux doivent être condamnées. En outre, une telle conduite est un véritable poison pour les sentiments sains et honnêtes de l'homme, et ne peut tendre qu'à en faire une brute. Ceci dit, il faut reconnaître que le Créateur a donné l'animal pour servir l'homme, lequel par son intelligence est essentiellement supérieur au monde animal tout entier. Pie XII réitéra cette déclaration au cours d'une allocution prononcée en novembre 1957, citation « L'Église catholique s'efforce d'exercer son influence sur les individus et sur l'opinion publique pour assurer l'acceptation de ces principes et leur application par la loi dans la vie quotidienne. » Parmi les cardinaux, j'ai déjà cité le cardinal Manning et le cardinal Bourne en Angleterre. Le cardinal Newman nota, citation, « La cruauté envers les animaux, c'est comme si nous n'aimions pas Dieu. » On pourrait ajouter à cette liste le cardinal Gibbons aux États-Unis, le cardinal Donnet pour la France et les cardinaux Gaspari et Méry del Val pour Rome.
et les réponses du Saint-Office sont revêtues d'une autorité de premier ordre. Je ne trouve nullement nécessaire d'insister davantage sur le fait que les responsables les plus haut placés de l'Église catholique se sont exprimés très souvent et avec force en faveur de la protection animale et qu'aucun chef de l'Église n'a jamais émis d'opinion dans le sens contraire. Chapitre 13. L'exemple donné par les saints. Il convient d'utiliser comme introduction à l'histoire agréable des bons rapports entre les animaux et les saints de Dieu la citation de Lecky que voici. De la production littéraire du Moyen-Âge, il dit, citation, « Elle représente l'un des efforts les plus frappants qui ait jamais été fourni par la chrétienté pour inculquer aux hommes un sentiment de bonté et de pitié envers la création animale. » Ceci n'a rien d'étonnant quand on lit que le fondateur du monachisme occidental établit des rapports d'amitié avec les bêtes sauvages qui habitaient près de son monastère. À ce propos, l'abbé Tosti, son docte biographe, écrivit de la manière suivante, en 1896, citation, « Des hommes comme saint Benoît, toujours absorbés par l'amour du Créateur, ne pouvaient pas refuser leur amour à ces créatures. Donc, ils se sentaient liés par des liens d'amour fraternel à tout ce qui fait partie de l'univers de Dieu. D'un autre côté, par ordonnance divine, les animaux dépourvus de raison rendaient souvent service aux saints hommes qui, dans le désert, loin de la société humaine, remettaient leur vie entre les mains de Dieu seul. D'où le fait que, bien que seuls et sans défense, ils ne mouraient jamais de la violence des bêtes sauvages. En effet, nous découvrons dans la vie des pères du désert une corneille apportant du pain à saint Paul, le premier ermite, et 2 lions surgissant des profondeurs de la solitude pour creuser une tombe pour saint Antoine. Et dans cette effusion d'amour pour toutes les créatures non dotées de raison, saint François d'Assise appelait frères les oiseaux et même le loup. L'amour donc de certains saints hommes pour les créatures dépourvues de raison est une conséquence de l'amour qu'ils ont pour Dieu, qui les a appelés du néant et les maintient en vie. En vérité, dans l'effusion lyrique de l'Esprit vers le Seigneur dans le psaume 148, David le loue pour sa toute-puissance créatrice et invite non seulement les hommes, mais aussi les bêtes à s'unir à sa chanson. Et il s'explique, citation, « lui commanda, eux furent créés ». Ajoutez à ceci, en dernier lieu, que de même que le péché du premier homme a séparé celui-ci de Dieu par la rébellion, ainsi ce même péché a séparé de l'homme par la rébellion les animaux dépourvus de raison qui étaient soumis à Dieu. Nota bene, de la part de Dieu qu'il ordonnerait aux animaux de ne pas prendre la vie humaine. Genèse 9.5. Ceux qui, par une pénitence et une pureté toute particulière, se sont tournés de nouveau vers Dieu, ont souvent, par une permission divine extraordinaire, retrouvé leur emprise sur les bêtes. Et celles-ci, rendues douces par la vertu des saints, sont revenues à leur ancienne soumission. On pourrait ajouter que puisque les saints avaient un si grand amour pour les créatures de Dieu, il s'ensuit que plus nous sommes près de Dieu et de la sainteté, plus nous imiterons les saints quant à cet amour, et inversement, plus nous sommes éloignés de Dieu, plus cet éloignement sera reflété par notre indifférence à l'égard de ces créatures. Et pour terminer, n'est-il pas vrai de dire que l'on observe parfois un chien de garde féroce qui permet à un tout petit enfant de lui tirer les oreilles et d'introduire le doigt dans sa gueule, comme si le chien reconnaissait dans l'innocence de l'enfant un quelconque lien avec l'âge d'or et avec un monde depuis longtemps oublié? Chapitre 14. Les animaux sont le don de Dieu à l'homme. En conclusion, tout don bon et parfait vient d'en haut. Dieu créa les animaux, nous les donna pour qu'ils fussent nos serviteurs et nos compagnons. J'aime à me représenter la vie rude des paysans dans le pays des Landes au sud de Bordeaux, où naquit saint Vincent de Paul. Il y avait dans la salle de séjour de sa maison une fenêtre qui pouvait s'ouvrir, et là, un peu plus loin, on voyait les bœufs qui tiraient la charrue, partageaient le toit de leur maître pour qui ils étaient des compagnons et non de simples bêtes de somme. Tout notre devoir envers les animaux se résume en 4 mots.
Dieu nous les prête. Et le cardinal Newman nous donne une indication quant à la façon dont les animaux peuvent nous aider jusque dans notre vie spirituelle. Pensez donc, dit-il, aux sentiments que vous éprouvez devant des actes de cruauté commis contre les animaux, et vous obtiendrez l'un des sentiments que la croix et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ devraient susciter en vous. Et permettez-moi d'ajouter que, dans tous les cas, il y a un bon usage que vous pouvez faire des récits d'actes de cruauté gratuite et inconsidérés, commis contre ces créatures inférieures, qui nous rappellent comme une image les souffrances du Christ. Celui qui est au-dessus des anges daigna s'abaisser en subissant jusqu'à l'état de la création animale, comme le dit le psaume. Et moi, ver et non pas homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Psaume 21, 7. J'espère que j'ai assez dit pour démontrer que la bonté envers les animaux fait partie de la tradition de l'Écriture et de la théologie catholique, de nombreux papes, cardinaux, saints et ordres religieux, qu'elle est conforme à la logique et aux principes moraux, et qu'elle procède non seulement de bons sentiments, mais aussi de ce que feu l'archevêque Monseigneur Downey appelait la raison et une société saine d'esprit.